novembre 2017, depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française, le satellite d'observation marocain Mohamed VI a été lancé. Il a été lancé à bord de la fusée Vega, qui pèse environ, préparez-vous, le poids de 20 éléphants. C'est environ 137 tonnes, défiant ainsi la gravité. 137 tonnes? Attends, je t'explique. Commençons par le commencement, la gravité. Pour la comprendre, il suffit d'imaginer la Terre comme un gros aimant invisible. C'est pourquoi, lorsque je lance un ballon en l'air, il retombe toujours. Ou encore quand je saute, je retombe. Lorsqu'on saute, on utilise une loi fondamentale en physique. C'est la troisième loi de Newton. Suivez-moi, je vous explique. Comme une fusée subit l'action de la gravité, il faut qu'elle la défie pour qu'elle puisse aller dans l'espace. Pour faire cela, elle s'aide du principe d'action-réaction qui est encore appelé la troisième loi de Newton, le même que l'on utilise pour sauter. Alors ce principe indique que lorsqu'un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce sur ce corps A une force de même intensité, mais de sens opposé. Lorsqu'on veut sauter, on pousse la terre avec nos pieds, mais une fusée qui n'a pas de pieds, elle va pousser avec quoi? Eh bien la fusée pousse avec des gaz. Dans son système de propulsion, la fusée a de l'oxygène et du carburant qui vont réagir ensemble pour produire des gaz. Ces gaz seront éjectés de ce qu'on appelle la buse. Cela va produire une force qui est orientée vers le bas. Et d'après la troisième loi de Newton, une force identique mais vers le haut. On appelle cette force la poussée. Démontrons cela par une expérience. Pour le faire, on aura besoin d'un ballon de baudruche, d'un scotch, d'un tube, vous pouvez même utiliser une paille, et d'un bout de fil. Le diapositive est comme suit. On colle le ballon avec du scotch à notre tube et on fait passer le fil à travers ce même tube. Une fois le nœud défait, notre ballon, qui est l'équivalent de la fusée, décolle. Les gaz dans le ballon exercent une force sur l'air qui se trouve à l'extérieur du ballon, ce qui provoque une réaction de l'air qui met le ballon en mouvement. Mais souvenez-vous que ce ne sont pas simplement des machines en métal. Les fusées sont bien plus que cela. Ce sont un symbole de la persévérance, de la détermination, de la curiosité, de milliers, de millions de gens, petits et grands, femmes, hommes, multiples domaines, de multiples races, de multiples cultures, mais unis par la passion de l'espace. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'espace en général et les fusées en particulier sont aussi inspirantes.